Maseret Psachim résumé du Daf Samertet. On a vu dans la Mishnah une grande discussion entre les Tanaïm à propos de la question est-ce qu'on peut faire les préparations de l'agneau du Pessah pendant Shabbat alors qu'il s'agit d'un Issour Midérabanan ou non. On a vu que selon Rabbi Eliezer c'était permis. Rabbi Eliezer disait si déjà la Shrita qui est une Melacha qui est un vrai travail interdit pendant Shabbat ça a été permis pour le Pessah, Kalvachomer qu'on peut faire des Derabanan pour la préparation de l'agneau. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'étaient pas d'accord, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva lui a dit que les préparations, d'abord, premièrement, Rabbi Akiva lui a dit, on devrait craindre que la shrita devienne psoula, et si la shrita s'est abîmée, il se trouve que finalement il aura fait des melachot pour rien, et donc on n'a pas le droit de préparer l'agneau. Et Rabbi Eliezer lui a répondu, mais si c'est comme ça, ne lui fais pas la shrita non plus. Rabbi Akiva lui a dit, bon alors il y a un autre problème ici, c'est que encore les préparations qui viennent après la shrita, c'est vrai que ça a été permis, mais faire avant la shrita des choses qui auraient pu être faites avant Shabbat, ça c'est interdit. Ça on devrait l'interdire. La Gemara, dans la Mishnah, on a vu encore un argument de Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer qui lui a dit, la Za'a va nous prouver. La Za'a ça veut dire, pour purifier un homme qui est impur pour un mort, on asperge de l'eau de la vache rousse, de l'eau de source, mélangée avec la cendre de la vache rousse sur le tmémet pour le purifier. Et cette chose-là, cette haza en question, c'est interdit midérabanan pendant Shabbat. Et même quand il s'agit de le purifier pour le Pessah, ça sera interdit. Donc Rabbi Akiva, lui, il voulait prouver de là que de même qu'il est interdit de faire la haza, qui est une des préparations du Korban Pessah, il est aussi interdit de faire toutes les autres préparations du Korban Pessah, alors que ça aurait pu être fait avant Shabbat. Rabbi Eliezer lui a dit, non, c'est permis. La haza elle-même, elle est permise. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette histoire-là. La Gemara conclut finalement que Rabbi Akiva, en réalité, il avait entendu de son maître Rabbi Eliezer lui-même que la haza est interdite pendant Shabbat. Simplement, Rabbi Eliezer avait oublié, et Rabbi Akiva, qui voulait lui rappeler, il allait un peu autour de cette histoire-là pour lui faire, pour qu'il se rappelle de lui-même qu'il lui avait lui-même enseigné que cette haza en question, elle est interdite pendant Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui a dit, je vais te prouver la haza, puisque la haza est interdite, sans lui dire, c'est toi-même qui m'as dit que c'est interdit. Il a dit, voilà, la haza est interdite, malgré que c'est une des préparations de Pessah, malgré que c'est interdit que Midrabanan, on ne le fait pas pour préparer le Pessah. Et Rabbi Eliezer, qui avait oublié ce qu'il avait dit, qui avait oublié qu'il avait interdit la haza pendant Shabbat, il lui a dit, non, mais moi je pense que la haza elle-même, elle est aussi permise. La Gemara dit que Rabbi Akiva, par politesse, il voulait pas dire clairement à Rabbi Eliezer, c'est toi-même qui m'as dit comme ça. Bon, après quand Rabbi Akiva a vu que Rabbi Eliezer n'a pas compris, que c'est lui-même qui lui avait dit, il ne s'était pas rappelé, alors Rabbi Akiva lui a dit clairement, ne me nie pas, c'est toi qui m'a enseigné que c'est interdit cette haza en question pendant Pessah, c'est-à-dire pendant le Shabbat du 14 Nissan. La Gemara demande pour quelle raison c'est interdit. Selon Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer aussi il a interdit la haza en question pendant Shabbat alors qu'il permet les autres préparations? Répond la Gemara, on craint qu'il risque de porter cette eau-là dans le Reshut Arabim. Me demande la Gemara, mais selon Rabbi Eliezer, même de porter l'eau, c'est permis, de même que toutes les préparations sont permises, même de Horaïta, c'est permis. Selon Rabbi Eliezer, on a le droit même de faire des préparations qui sont interdites Minatora pour l'agneau du Pessah. De même que pour toutes les autres mitzvot, comme par exemple pour la Mila, on a le droit d'aiguiser le couteau, on a le droit de le porter pendant Shabbat dans le Reshut Arabim, et ainsi de suite. Donc, quel est le problème de porter le pendant Shabbat dans le Reshut Arabim? Répond la Gemara. Il faut dire que c'est pas ça le problème. La Gemara rentre un peu dans les détails. Est-ce qu'on peut chauffer de l'eau pour un bébé pour le préparer à la Mila pendant Shabbat, et on n'a pas chauffé avant Shabbat? Et la Gemara conclut que c'est interdit. En réalité, la Gemara dit ça pour nous dire justement ici aussi. Cet homme-là qui est tamé, tu viens le purifier. Pourquoi le purifier quand il est tamé? Il n'est pas tour. Puisqu'il n'est pas tour, on n'a pas le droit de repousser le Shabbat pour lui faire son Pessah. Tant qu'il n'est pas tour, il n'a qu'à ne pas faire son Pessah, ni les préparations. Donc on n'a pas le droit de le purifier pendant Shabbat, justement parce que pour l'instant il n'est pas tour. La Gemara demande pourtant un Harel qui n'a pas été circoncis. Il est aussi interdit, il lui interdit aussi de faire le Pessah. Donc tu devrais dire que on n'a pas à lui faire la Mila pendant Shabbat du 14 Nissan pour qu'il puisse faire le Pessah. Or c'est faux. Selon Rabbi Eliezer, si cet homme-là ne s'est pas fait la Mila ce Shabbat même du 14 Nissan pour pouvoir faire ensuite le Pessah, il est chayav karet comme quelqu'un qui n'a pas fait le Pessah bemezid, volontairement. Donc tu vois bien qu'il aurait dû faire la Mila pendant Shabbat. Ici aussi on doit le purifier pour qu'il puisse faire le Pessah.
Alors répond la Gemara, non, c'est très différent. La différence, elle est que, en réalité, notre référence, c'est le Tibour. Si tout Israël sont Arélim, n'ont pas fait la Mila, on leur dira, faites tous la Mila et ensuite le Pessah. Même pendant Shabbat. Donc, un particulier, pareil, on lui dira, fais la Mila et fais ton Pessah. Si tu n'as pas fait la Mila, tu rêves Karet. Karet pour le fait qu'il n'ait pas fait son Pessah. Par contre, à propos de la Touma, c'est différent. Parce que si tout le Tibour il est tamé, on ne lui fera pas la Hazah. Si tout Israël sont Tmeim, eh bien, ils font le Pessah Betouma. On n'a pas besoin de leur faire la Hazah, ils peuvent faire Betouma. Donc, puisque dans le Tibour, on n'a pas de mitzvah de Hazah, dans le particulier non plus, on n'aura pas de mitzvah de Hazah, donc ça ne repousse pas Shabbat. C'est ça la différence entre le Harel qui est Chayav. Il est Chayav Karet, il ne s'est pas préparé à faire le Korban, puisque on aurait dit à un Tibour aussi de se faire la Mila. Tandis qu'à propos de la Touma, c'est différent, comme on l'a dit. Le Tibour n'a pas besoin de faire la Hazah, le particulier non plus, donc ça ne repousse pas Shabbat. La Gemara ramène quelques exemples et objections. On voit qu'il y a 8 de différences entre le Tibour et le Yachid. Bon, la Gemara, elle s'occupe un peu de ces problèmes. Après ça, la Gemara propose une autre réponse, une autre explication. La Gemara donc repousse ce principe de dire que tout ce qui se fait Betibour se fait Beyachid, ce qui ne se fait pas Betibour ne se fait pas Beyachid. Une fois que la Gemara a repoussé ce principe-là, elle propose une autre explication dans Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle on ne lui fait pas l'Aza pendant Shabbat, elle est au contraire. Elle est plus simple que ça. Tout simplement, cet homme-là qui termine en fait ses jours de Touma aujourd'hui, comme quelqu'un qui est tamé pour un reptile, a priori il se trompe au mikvé, au soir il est tahor, ou bien quelqu'un qui est au 7e jour de sa Touma pour un mort, il aurait pu se faire sa purification de la paradouma, de la vache rousse, et au soir il est tahor. Et donc, il a le droit d'envoyer son Korban Pessah. On a le droit de lui faire son Korban Pessah même sans qu'il ne puisse se présenter personnellement au Beth Amikdash au moment du Korban. Parce que, théoriquement, parce qu'il peut l'envoyer par quelqu'un d'autre, et théoriquement, il aurait pu le manger ce soir. Une fois que il a envoyé son Korban Pessah par quelqu'un d'autre, eh bien, il n'a plus besoin de la Hazah pour se purifier parce que tout simplement, il n'a qu'à ne pas le manger. Donc, on reprend. Il le tamé en question. Il va envoyer son Korban Pessah. On va le faire en son absence. On va lui faire son Korban Pessah à lui. Une fois qu'il aura fait, son Korban Pessah aura déjà été fait, on n'a plus besoin de le purifier. Il n'a qu'à ne pas en manger le 15 Nissan, le soir du Seder. Parce que Rabbi Eliezer pense que la consommation du Korban Pessah n'est pas obligatoire pour s'acquitter de la mitzvah. On peut envoyer son Korban Pessah, même s'il n'en a pas mangé, il est quitte. Donc on ne va pas repousser le Shabbat pour le purifier, il a qu'à rester tel quel, tamé, et on lui fait son Pessah, et comme ça, l'affaire est réglée. La Gemara ensuite dit, à propos donc de cette grande marloquette, est-ce que la préparation du Korban Pessah, de l'agneau, repousse Shabbat ou non? La Gemara dit là-dessus que la lacha est comme Rabbi Akiva qui pense que ça ne repousse pas le Shabbat. Aussi bien ici à propos de la Mila, pour repousser le Shabbat, il n'y a que la Shrita qui repousse le Shabbat, qui se fait pendant Shabbat, la Shrita du Pessah. Donc aussi bien pour la Mila que pour Pessah dans les deux cas. Pour le Pessah, on fait la Shrita et ce qui suit, ce qui est obligatoire, mais pas ce qui précède. De même pour la Mila elle-même se fait pendant Shabbat, mais pas ce qui précède la Mila. Les préparations doivent être faites obligatoirement avant Shabbat. La Gemara explique pour quelle raison on a eu besoin de répéter ce principe-là comme Rabbi Akiva, aussi bien à propos de Mila que dans Pessah, mais c'est comme ça, la lacha, de toute façon, comme Rabbi Akiva, que aussi bien dans Pessah que dans Mila, on ne fait que la mitzvah elle-même pendant Shabbat, mais ce qui aurait pu être fait avant Shabbat ne peut pas se faire pendant Shabbat. Mishnah suivante. La Mishnah ici, elle va traiter l'histoire du Korban Chagiga. Le Korban Chagiga est un Korban qui vient, en réalité, accompagner le Korban Pessah, dans le sens que, si des fois, en fait, le Korban Pessah, il faut le manger pour se rassasier avec. Maintenant, il se peut que le Korban Pessah, il sert à un très grand groupe de personnes. Chacun va recevoir un tout petit morceau. Il ne peut pas se rassasier de ça. Donc, on est obligé d'amener encore un Korban qui s'appellera Chagiga. Ce Korban Chagiga en question, il est partagé, on le sert au groupe du Pessah. Ils vont en manger, et ensuite, quand ils sont plus ou moins rassasiés, ils terminent avec l'agneau du Pessah pour se rassasier complètement.
Donc c'est pour ça que le Korban Chagiga ne vient que si le groupe, c'est-à-dire que si la viande du Pessah, elle est insuffisante pour s'en rassasier. Et il y a encore d'autres conditions qui sont qu'il faut que ça ne tombe pas à Shabbat. Parce que quand ça tombe Shabbat, on ne va pas repousser le Shabbat pour le Korban Chagiga. Et d'ailleurs, on ne repousse pas non plus la Touma pour le Korban Chagiga. Donc si tout le monde est tamé, le Pessah se fait, c'est vrai, mais la Chagiga ne se fait pas. La Mishnah ensuite nous dit quelques précisions sur la Chagiga. La Chagiga n'a pas besoin d'être un agneau. Ça peut être du petit bétail, du gros bétail, des moutons, des chèvres, mâles ou femelles. Et d'ailleurs, ça se mange pour 2 jours et 1 nuit, contrairement au Pessah qui ne se mange que le soir du Seder jusqu'à Chatzot.